Alors, on a vu précédemment comment faire la fonction donc grâce à getItem et donc la fonction qui permet de remplir la JSGrid. Ce qu'il faut maintenant, c'est quand on regarde les morceaux de script que l'on a mis à l'intérieur, on avait le load data et qui était donc lié à une requête de type get sur item. Et on voit que par exemple, pour faire un insert, on va faire une requête de type post avec sur la valeur item. Et ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ce qui va nous permettre donc d'insérer des données dans la base de données. Donc je prends une requête, je vais prendre un élément, un nœud MongoDB2, et je rajoute une réponse HTTP. Alors on va faire très simple, on va mettre un petit debug pour vérifier un peu ce qui se passe lorsque je fais ma requête, j'ai une réponse, et on va regarder ce qui se passe avant de paramétrer la base de données. Regardez ce qui se passe sur le post, sur la requête post, lorsque on ajoute un élément dans le tableau. Donc je déploie, je viens ici, je vais cliquer, et je vais rajouter tutu, prénom, Titi, et je valide. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que ça rajoute dans le tableau directement ici les valeurs qu'on vient de saisir, tutu, Titi. Malheureusement, si je rafraîchis ma page, le fameux tutu, Titi, il a disparu, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a été rajouté dans le code HTML ici, via des fonctions jQuery, mais il n'a pas été enregistré dans la base de données. Et comme quand je rafraîchis ici, je viens rechercher les données qui apparaissent ici sont celles qui sont issues de la base de données, vu que j'ai pas fait d'enregistrement dans la base de données de tututiti, eh bien c'est perdu. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que le fait que j'ai fait l'insertion sur la requête post a bien reçu quelque chose, puisqu'on voit qu'elle a reçu un objet qui a comme propriété nom et qui a tutu, et comme propriété prénom Titi. Il faut donc juste faire la liaison avec la base de données ici, de manière à ce que cet objet soit injecté ici dans une propriété donc un nœud que l'on va paramétrer ici donc sur le service extérieur DB dans la collection nom avec l'opération insert. Ce qui veut dire que l'objet qui se présente à l'entrée ici va être inséré dans la collection nom. On va vérifier que ça fonctionne. Je déploie et je vais donc rajouter de nouveau tutu titi. Ça se rajoute dans le tableau et si j'actualise mon tableau, on voit que de nouveau il y a un tutu titi. Pourquoi? Parce que tutu titi a été enregistré. Voilà. Donc ça fonctionne tout à fait correctement. Voilà. Donc là, on a été capable d'insérer un élément. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il va nous falloir effacer un élément. Donc on va regarder ici quelle est la fonction qu'il faut fournir pour effacer un élément. Donc on a vu que le insert item c'était ça. Le update on le fera à la fin, c'est le plus compliqué. Donc le delete item, en fait il faut faire une requête de type delete et lui fournir à MongoDB l'ID de l'élément que l'on veut effacer. Donc on y va. On va regarder ce que c'est. Donc, on va générer une fonction delete, mettre un debug pour voir qu'est-ce qui arrive, et donc un HTTP réponse, un debug, on va en avoir besoin, ainsi que un HTTP comme ça. Donc, question réponse, et voilà. Et là, je vais faire une fonction de type delete, et toujours pareil, sur item. Voilà, donc là maintenant je vais, mettons, effacer cet élément-là. Donc je clique sur la poubelle, il me demande si je suis sûr, je dis oui. Et ça veut dire que là, dans le debug, on a cet objet qui est apparu. Hein, pour en être sûr, j'efface tout, on va recommencer.
Voilà. Dans le debug, on a l'objet qui arrive avec son ID. C'est cet élément-là, le ID, qu'il faut fournir à MongoDB pour qu'il puisse effacer les données de la table. Alors, on voit aussi que quand l'objet est refourni en réponse, ça l'a automatiquement fait sauter du tableau. Par contre, si je rafraîchis, vu que ça n'a pas été sorti de la base de données, on voit que les éléments réapparaissent. Hein, il faut donc d'une part les faire disparaître visuellement ici du tableau, mais aussi les faire réellement disparaître de la base de données. Donc on va rajouter un élément de base de données, ici. On va donc générer la réponse comme tout à l'heure, mais il va falloir ici aller effacer dans la base de données. Alors comment on fait ça? Eh bien, c'est une fonction, donc toujours pareil ici, service extérieur, DB, la collection nom, et l'objet, ça va être delete one. Et il faut rentrer ici l'ID de l'élément. Alors pour ça, eh bien, il va falloir qu'on extrait de l'objet qui est ici l'ID et qu'on l'envoie dans un composant qui s'appelle Object ID, parce que même si ça se présente sous cette forme-là, le type attendu n'est pas une chaîne de caractères, c'est un type de type Object ID. Donc si on regarde, il faut que j'ai un nœud spécial qui s'appelle Object ID. Alors si on n'a pas ce nœud déjà installé, hein, on rappelle, on va ici, on va dans Manage Palette, Install, et ici on tape Object ID, et puis on clique sur le bouton Install de manière à ce que ça puisse s'installer. Ensuite, donc, ce qui va sortir de cet objet, ça sera l'élément avec le bon ID. Et donc nous, on va juste rajouter un petit bout de script qui permet, dans le message qui rentre, d'extraire ça et de l'envoyer correctement à Object ID. Quand on regarde cet élément, dans Info, on nous dit il faut envoyer sur une propriété qui s'appelle -ID, donc à la sortie du message, la valeur de l'ID à fournir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit script tout bête qui va nous donc extraire de l'objet le ID et le renvoyer sur message-ID. Donc je mets une fonction ici, je double-clique et voilà, ici je fais ça. Donc la propriété message.-id sera égale message.payload.id, hein, puisque le payload c'est ça, et effectivement la propriété qui m'intéresse c'est celle-ci. Voilà, donc je fais la liaison ici, je déploie, et on va vérifier que l'effacement fonctionne correctement. Donc là, je vais recharger ma page, j'efface, oui, donc ça disparaît, Titi a disparu, je vais aussi faire disparaître Toto, et je vais faire une mise à jour de mon tableau, et on voit que dans la mise à jour du tableau, eh bien, par exemple, Auguste Perret qui est un doublon, je le dégage, et puis si je recharge la page, vous voyez qu'il ne réapparaît pas. Donc la base de données a bien été mise à jour. Voilà pour ce qui concerne l'insertion et l'effacement. Prochaine vidéo, ça sera comment on fait la mise à jour d'un champ.